Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire la présentation du livre « Révélez votre déesse guerrière », une inspiration quotidienne pour les femmes d'Eaterach Amara, qui vient de paraître aux éditions Danaé et que m'a gentiment envoyé Ninon des éditions Alliance Magique. Un grand merci à Ninon et à Laura. Alors, révélez votre déesse guerrière. Devenez la femme que vous étiez censée être. La sagesse de la déesse guerrière a aidé des milliers de femmes dans le monde à maîtriser leurs énergies féminines divines et à prendre le contrôle de leur vie. Dans cet ouvrage, Eaterach Amara a rassemblé un trésor d'encouragement et de messages quotidiens pour vous aider à avancer sur votre propre sentier de la déesse guerrière. Son objectif est avant tout d'inspirer la profondeur, la créativité et la joie, en offrant les outils les plus puissants tirés de diverses traditions du monde entier. Vous trouverez dans chaque page une citation, une réflexion, une activité ou un mantra quotidien, tous conçus pour vous guider vers votre moi authentique, la découverte de votre vérité intérieure et un amour plus profond de vous-même. Puisse ce livre d'inspiration quotidienne être un guide et un ami qui sera toujours là quand vous aurez besoin de soutien. Puisse-t-il vous aider à vous défaire de tout ce qui n'est pas vous, pour vous révéler l'essence centrale de votre déesse guerrière, rayonnante, puissante et authentique. Alors, il est au prix de 18 €. Alors, déjà la couverture, elle est magnifique. Ça donne la niaque, cette femme avec sa lance et son bouclier. Ça donne envie de tout déchirer, comme on dit. Alors, on a un petit à propos de l'auteur. Les autres livres qu'elle a fait, mais qui sont pour le moment en anglais. Pour toutes les femmes sur notre belle planète. Quelle belle dédicace. Toutes les infos des éditions Danaé. Une petite introduction. Comment se servir de ce livre? Alors elle explique que c'est pas un livre qu'on lit d'une traite de la première page à la dernière. On peut soit lire de la première page de citation de conseil et en avançant à chaque fois. Mais sinon, il y a la deuxième méthode que moi j'ai choisie aussi. Et c'est un peu comme la bibliographie. Ça veut dire, non, la bibliomancie, ça veut dire qu'on ouvre le livre n'importe où au hasard en fermant les yeux. Et que la page sur laquelle nos yeux tombent, eh bien, c'est le message qui nous est destiné pour la journée. Moi, j'aime bien le lire comme ça. Depuis que je l'ai reçu tous les jours, c'est comme ça que je fais. Et en général, le message d'ailleurs tombe toujours très à propos, je trouve. Voilà. Donc ici, voilà, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que je ferme les yeux et je prends pour celui-ci et je vais vous le lire. Vous devez vous exprimer. Ce que vous révélez, vous le guérissez, de Chris Martin. Quand nous enfermons au fond de nous-mêmes des choses douloureuses, nous pensons peut-être nous protéger et protéger ceux que nous aimons. On vous a probablement dit de vous secouer, de vous ressaisir ou de passer à autre chose. On parle encore une fois du lâcher-prise là. Mais pour les êtres humains, le secret pour se sentir mieux, c'est de partager nos émotions avec autrui. Parler de ce qui nous dérange peut être l'une des choses les plus difficiles à faire et ce dont souvent les choses dont nous ne voulons pas parler qui ont le plus besoin d'être exprimées. La bonne nouvelle, c'est que quand nous révélons notre intimité la plus profonde aux gens à qui nous faisons confiance pour nous aimer et nous respecter pleinement, alors nous faisons tomber des strates de souffrance et nous connaissons une guérison très profonde. L'action du jour. Vous savez, cette chose dont vous ne voulez pas parler, à laquelle vous ne voulez même pas penser, aujourd'hui, pendant 5 minutes, vous allez l'affronter. Vous le pouvez en pratiquant une méditation silencieuse, en vous écrivant une lettre ou, mieux encore, en la partageant avec un ami. Autorisez-vous à être vulnérable, à vous sentir mal à l'aise. Cet inconfort ne va durer qu'un bref instant et une fois que vous aurez amené ce problème au grand jour, vous pourrez commencer à guérir. Donc voilà, on vous donne une action du jour, un petit exercice à appliquer. Et moi, en général, je tire ma page et j'essaye de méditer sur ceci. Donc, je propose qu'on en retire encore un. Comme ça, je vais vous le lire.
En chaque femme, il y a une créature sauvage et naturelle, une force puissante remplie de bons instincts, de créativité passionnée et d'un savoir intemporel. Son nom est la femme sauvage, mais c'est une espèce en danger, Clarissa Pinkola Estés. Repensez à un moment où vous étiez sauvage, où vous vous consacriez de tout votre être à un défi émotionnel ou physique, où vous étiez en phase avec vous-même et avec votre environnement dans un cycle courageux d'appels et de réponses. Il est très probable qu'il y ait eu une époque où vous avez déposé votre armure et empoigné les outils d'une créativité passionnée et débridée. Quand nous nous reconnectons à notre femme sauvage, nous apprenons des choses sur nous-mêmes. Nous venons sans mal à bout des tâches que nous nous sommes données et nous parcourons la voie que nous avons choisie avec grâce et force. L'action du jour, prenez le temps de faire quelque chose de fou. Produisez de l'énergie avec votre voix, jouez du tambour, peignez quelque chose en couleur vive ou lancez votre corps dans une danse échevelée. Libérez aujourd'hui la femme désinhibée qui est en vous. Voilà un beau message. Donc voilà, c'est un livre qui fait du bien, qui donne envie d'avancer, d'avoir la niaque. Et je trouve qu'il est très inspirant au quotidien. Et moi, j'aime bien cette méthode de tirer au hasard un petit message. Et bon, si on tombe sur qu'on a déjà lu, on peut toujours reprendre sur un autre. Et comme ça, ce livre reste toujours sur le coin de mon bureau. Et tous les matins, j'ai plaisir à lire le petit message et à appliquer le petit exercice à faire sur la journée. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.